Bonjour, aujourd'hui Maël est un petit peu énervé, du coup il va probablement crier à certains moments de la vidéo. Oh, salut. On a déjà parlé du labyrinthe de James Dashner, mais on n'a pas été assez putaclic, on n'a pas fait assez d'audimat. Alors du coup aujourd'hui on va parler de Hunger Games de Suzanne Collins. Hunger Games est un roman de post-apoc utopie écrit par Suzanne Collins. Nous allons donc suivre les aventures de Katniss Everdeen, maintenant je pense que tout le monde connaît à peu près le prénom, qui, lorsque sa sœur est sélectionnée pour les Hunger Games, les jeux de la faim, une espèce de télé-réalité où il y a des gens qui s'entretuent, décide de se porter volontaire à la place de sa sœur, ce qui est totalement possible. Katniss Everdeen va donc devenir une candidate aux Hunger Games et va donc devoir faire de son mieux pour survivre et tuer tous les autres. Ouais. Donc ça c'est le plot de départ, rapide, précis, concis, on perd pas de temps, c'est génial. Hunger Games est un de ces romans qui marque la littérature et pas dans le mauvais sens du terme. J'ai bien aimé Hunger Games, mais bon, ça c'est pour plus tard. En effet, s'il y avait déjà quelques livres qui exploraient les pistes d'Hunger Games, Hunger Games a su marquer le genre et a donc lancé un nombre de plagiats ou disons d'inspiration assez énorme. Mais Hunger Games, contrairement à tous ces livres jeunesse, est bien écrit, excepté pour Endgame, même s'il s'en inspire beaucoup, qui est très bien. Voilà. L'auteur d'Hunger Games, à l'image de moi dans cette vidéo, est très efficace. Elle perd pas de temps, elle utilise un utopique déjà mis en place qu'elle nous explique vite fait. On perd pas de temps de façon normale, quoi. On comprend. Et ensuite, elle enchaîne sur l'histoire pour nous faire parvenir le message, ou les messages que veut nous faire parvenir ce livre. Bon, malgré cette mise en place d'univers assez efficace, il y a quand même quelques maladresses. Là, si j'étais un enfoiré, je prendrais une voix extrêmement chiante et je vous ferais chier avec un résumé où je rends Hunger Games extrêmement niais. Alors en fait, d'un côté il y a le Capitole, c'est les méchants, et de l'autre il y a Katniss Everdeen et les districts, et c'est les gentils. Ne me refaites plus jamais faire ça. Jamais. Mais voyez ce qui se passe quand je parle d'un livre connu, putain. Mais en gros, pourquoi j'ai aimé Hunger Games? Pour la simple raison que c'est un récit efficace, qui perd pas de temps, et qui nous raconte une histoire en continu avec de l'action tout le temps, donc c'est assez rapide à lire. Tout en gardant un rythme du récit très soutenu, Hunger Games vous fait parvenir ses messages sans la moindre difficulté pour ceux qui savent réfléchir. De plus, l'héroïne est relativement bien écrite, même s'il y a quelques défauts du personnage qui sont assez évidents, mais dont je vais pas parler. Tous les personnages annexes, secondaires sont relativement bien développés, et sont assez bien décrits pour qu'on évite d'avoir des fantômes en tête. Sauf Peeta. Ah, je suis désolé, mais Peeta, cette merde, non, je ne l'accepte pas. Tout le monde aurait dit Gale à sa place. Non, juste Peeta n'est pas accepté dans mon monde. Katniss est bien, Rue est bien, tous les autres sont bien, même les gros enfoirés, mais Peeta est une merde. Donc parlons d'abord du message le plus évident qui est dans toute la structure du livre, l'égalité totale. En effet, s'il y a un seul aspect positif à cet univers utopique de district, c'est que chaque personne a les mêmes droits que les autres, excepté les champions, ou excepté les personnes qui ont plus de trucs, bref. Mais en gros, de base, il n'y a personne de privilégié, à part les enfoirés qui dirigent. Donc ça, je pense que c'est le message qui était à la portée de tous. Déjà utiliser une héroïne, donc pas un héros, donc allez hop, nique la fantasy. Le fait d'utiliser une héroïne, le fait de montrer qu'elle peut s'allier à n'importe qui, même à Peeta qui est une huître, et montrer que peu importe ce qui se passera, eh bien, ils resteront solidaires jusqu'à ce qu'ils doivent s'entretuer. Mais l'autre message un peu moins évident, et je ne sais pas si l'auteur a fait exprès, je vais vous laisser réfléchir à ça. Les Hunger Games, une télé-réalité, sont un outil utilisé par le Capitole pour garantir la passivité des masses. Je vous laisse maintenant 10 secondes pour réfléchir à peu près au message. Bref, si vous aimez les livres avec un peu de gore, des jeux de massacre, du drama, un message contre un régime totalitaire et contre la télé-réalité, et plein d'autres trucs vis-à-vis des différentes utopies gouvernementales qu'on pourrait imaginer, eh bien Hunger Games est fait pour vous. C'est franchement un très bon livre que je vous recommande. J'ai passé un bon moment en le lisant et en le relisant pour faire cette chronique. Par contre, si vous faites partie de cette catégorie de poufias qui voulait depuis le début que Katniss finisse avec Peeta, je vous hais! Je vous hais tous! Sur ce, tu peux t'abonner à ma chaîne Maltudal, à Shinsekai no Gates, où les vidéos sortent généralement un peu en avance.
Tu peux aussi partager la vidéo, c'est vachement cool pour moi parce que tu vois, je me donne un peu de mal pour faire les vidéos, tu vois. Et ensuite, tu peux aussi liker la vidéo, laisser un petit commentaire. C'est bien les commentaires. J'aime les commentaires. Tu vois, moi j'aime bien quand vous mettez des petits gâteaux en commentaire. Des cookies, j'aime bien les cookies. J'adore les cookies. Et voilà, donc tu mets un petit commentaire avec un livre que tu veux que je critique. Donc sinon, moi, je vous dis bien à bientôt. Parce que là, faut que j'aille prendre mes médicaments, sinon je vais faire une rechute. Donc tu vois les petits gâteaux, tout ça. Donc je vous fais plein de bisous et à la prochaine.